Bon, bonjour les gars. J'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude ici. On va parler de l'hypocrisie sur LinkedIn, ok? Vraiment un sujet qui me passionne. Bon, vu qu'il y a vraiment aucun rapport avec ma chaîne, je vais faire genre, je vais parler de l'hypocrisie sur LinkedIn dans le monde de l'IA, tu vois, dans ceux qui vendent de l'IA, tu vois. Voilà, comme ça, je me rassure comme ça, je me dis que je fais pas la vidéo pour rien. Bref, je sais même pas par où commencer. Tellement il y a de choses à dire. La manière dont LinkedIn est hypocrite is crazy. LinkedIn, en fait, c'est un peu le monde des bisounours. C'est tellement hypocrite qu'on croirait même que si tu fais un post pour faire une annonce sur LinkedIn pour dire que tu as eu un nouveau chat, frérot, tout le monde va t'acclamer. Genre, je sais pas, c'est comme ça, c'est LinkedIn. Des fois, je me demande comment les gens ils font pour rester aussi longtemps dans un environnement aussi toxique, en fait. Parce que je faisais pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, la raison pour laquelle j'ai commencé YouTube, c'est parce que j'en pouvais plus de LinkedIn, justement. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé YouTube et meilleure décision honnêtement. Sur LinkedIn, honnêtement, c'est comme si en fait tout était rose en fait. Tu vas quasiment jamais, je pense pas avoir déjà vu sur LinkedIn, bon, ce serait abusé quand même, mais tu vas quasiment jamais voir des critiques négatives sur LinkedIn et ça fait vraiment pas de sens. C'est un réseau social qui est, je sais pas, c'est un réseau social qui est censé être professionnel. Je sais pas, pour, notre développement professionnel, notre développement, je sais pas moi, intellectuel, mais il serait tellement plus logique que sur LinkedIn, on nous fasse des critiques qui soient négatives, des critiques qui soient constructives. Mais non, LinkedIn, c'est le monde des bisounours. Là-bas, il y a aucune critique négative. On a peur même de critiquer notre voisin parce qu'on se dit peut-être que, je sais pas ce qu'ils se disent, peut-être qu'ils se disent que si je le critique aujourd'hui, ça enterrerait peut-être une future collaboration de demain. Peut-être, moi je sais pas, je donne mes théories. Dites-moi vos théories, moi je sais pas. La raison pour laquelle je dis que être passé sur YouTube, c'est la meilleure décision que j'ai pu faire, mais c'est parce que YouTube, tu t'améliores sur YouTube. Tu vois? YouTube, tu as un bouton dislike sur YouTube, en fait. Si tu fais pas une bonne vidéo, il y a des gens qui aiment pas tes vidéos, ils te le disent et c'est totalement fine. C'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Sur LinkedIn, il y a pas de bouton dislike, mais encore, ça, c'est pas grave. Mais il y a un espace commentaire et bien, il sert à quoi l'espace commentaire? Les gens sur LinkedIn, ils essayent juste d'atteindre leur quota de commentaires et de likes qu'ils peuvent faire par jour. Parce que évidemment, bah, LinkedIn, ils veulent pas du spam comme n'importe quel réseau social, tu vois? Donc il y a une limite dans le nombre de commentaires qu'on peut poster tous les jours. Je ne sais pas si c'est 20 ou si 20 c'est plutôt le nombre de personnes qu'on peut ajouter chaque jour. Donc là, voilà, LinkedIn limite vraiment le nombre de commentaires, le nombre de personnes qu'on peut ajouter tous les jours. Et les gens, honnêtement, quand tu vois le type de commentaires qu'ils postent, mais aucune valeur ajoutée. On ne sait pas c'est quoi leur but. En fait, leur but, c'est d'atteindre leur quota, en fait. Le seul objectif des gens sur LinkedIn, c'est de s'étendre. Ils n'ont pas d'intérêt pour ton produit, ils n'ont pas d'intérêt pour ton poste. Honnêtement, ils ne voient aucune valeur ajoutée pour ton poste, je vous dis la vérité. Et moi, ce que j'avais expérimenté sur LinkedIn, c'est qu'en fait, les gens n'interagissent avec toi que si tu interagis avec eux, tu vois? Parce que moi, à l'époque, je faisais des posts, bah, honnêtement, je l'ai trouvé qualitatif, tu vois? Je vais pas être arrogant, dire que voilà, j'ai les meilleurs posts. Non, mais je sens quand même que je poste une certaine valeur sur LinkedIn. Les seuls retours positifs que je recevais, c'était de personnes qui n'en avaient rien à faire de l'IA, qui étaient absolument pas dans le space de l'IA et surtout qui n'entreprenaient pas. En général, les gens qui vont en fait, quand je parle du côté hypocrite de LinkedIn, c'est plus du côté, voilà, entrepreneurial. Donc les gens qui sont sur LinkedIn juste pour, voilà, regarder les posts des autres, ils sont gentils, ils sont gentils, en fait, tu vois? Ils sont gentils, ils sont pas hypocrites. Mais les gens qui ont quelque chose à vendre, eux, ils sont extrêmement hypocrites. Ils n'interagissent avec tes posts que si tu interagis avec les leurs et d'ailleurs ça, je sors pas ça de nulle part, j'en ai vraiment fait l'expérience. Je me suis dit que j'allais vraiment essayer de voilà, expérimenter, en fait, parce que je comprenais pas que, voilà, les gens, ils puissent avoir autant d'interactions sur leurs posts et que moi, j'arrivais pas alors que j'avais vraiment l'impression de poster plus, d'offrir plus de valeur que certaines personnes, tu vois? Du coup, j'ai commencé à commenter les posts de certaines personnes et cetera. C'est drôle parce que bizarrement, ces personnes commentaient mes posts en retour. J'ai vraiment fait ça avec un certain nombre de personnes, mais voilà, c'était juste pour la culture, c'était juste pour la science. Je voulais juste savoir, en fait, est-ce que pour te confirmer ma théorie, en gros. Vraiment, LinkedIn, c'est hypocrite de ouf. Moi, je me sens pas faire ça sur le long terme, tu vois? Ma santé mentale avant tout. Je sais pas comment tu fais pour te sentir hypocrite. Genre, tu es hypocrite et tu te sens hypocrite tous les jours. Tous les jours! Genre, vous arrivez à faire ça sur le long terme? Je sais pas, je comprends pas.
vu que j'avais dit que j'allais axer ça un peu sur le monde entrepreneurial IA, tu vois? IA-preneuriat, on va dire. Ce que certaines personnes font, là, le sujet que je voudrais aborder, c'est qu'il y a une perte aussi d'humanité, en fait. Dans le sens où certaines personnes vont littéralement automatiser leur interaction sur LinkedIn. Parce que comme je vous ai dit, les gens, leur objectif, c'est juste de s'étendre, tu vois? S'ils commentent ton post, bah, ils ont leur chance d'apparaître dans le feed de quelqu'un d'autre qui n'est pas dans leur propre réseau, tu vois? Donc vraiment, LinkedIn, c'est des broches comme ça, c'est des tentacules. Donc tu essayes de gratter au maximum pour t'étendre toi-même, tu vois? C'est dans ton strict intérêt. Donc ce que certaines personnes font, c'est que pour s'étendre au maximum, bah, bah, ils doivent commenter, tu vois? Du coup, le quota qu'ils ont, que LinkedIn leur offre, tous les jours, donc admettons que c'est 20 commentaires que tu as le droit de faire tous les jours pour pas que LinkedIn te taxe de spam ou quoi, admettons que c'est 20 commentaires. Bah, les gens, ce qu'ils vont faire, ceux qui sont dans le space de l'IA, ils vont automatiser leurs commentaires. C'est incroyable. Ils automatisent leurs commentaires et ils automatisent les réponses à leurs commentaires, frère, encore je comprends, tu automatises l'envoi de tes lead magnets, mais tu automatises une réponse à un commentaire. Non, mais pire, un commentaire, genre en commentaire, genre, oui. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'il y aura un bot qui va parcourir leur compte, qui va, enfin, utiliser leur compte, qui va, on va dire, scroller sur leur feed et à chaque post qu'il va trouver, il va analyser le contenu et il va proposer une réponse. Mais ça, on a vraiment atteint le summum de l'hypocrisie. Est-ce que vous avez honnêtement déjà entendu ChatGPT vous réprimander, vous dire quelque chose de négatif? Non! Tu dis à ChatGPT que tu as l'idée de business, la pire idée de business du monde, il va te trouver un moyen de te dire que c'est bon, fonce, il va t'encourager, tu vois? Et les gens font automatiser leurs commentaires par OpenAI. Genre, c'est dingue, hein, c'est dingue. Mais là, je te parle même pas encore du fait que, voilà, enfin, ChatGPT, OpenAI va pas faire preuve d'esprit critique, tu vois? Il va toujours être dans le sens de la personne, caresser la personne dans le sens du poil. Mais là, je te parle encore de l'humanité, en fait. Genre les personnes, ils en ont rien à faire des liens entre humains. Tout ce qu'ils cherchent, c'est s'étendre, en fait, grandir. Mais je sais pas, je me dis que quand même les liens humains, c'est vas-y, c'est sacré, quoi. Genre tu automatises pas les commentaires. Imagine si tout le monde faisait ça, tout le monde automatisait ses commentaires. Ouais, non mais on est où là? C'est ça a eu des discussions entre bots, genre ça fait aucun sens, en fait. Autre chose qu'il y a dans le space de l'IA, encore une fois, c'est que les gens, ils font pas vraiment preuve d'esprit critique, tu vois? Tout pour les stats. Chaque fois qu'il y aura une nouveauté, tout le monde va chercher à faire le post en premier, tu vois? Moi, j'ai vraiment l'impression que les gens, ils ont pas envie de donner de la valeur. Je sais pas. Moi, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est vraiment que tu as une envie de changer le monde, enfin le vrai, tu vois? Tu as vraiment une envie d'apporter ton impact positif à ton échelle sur le monde, à l'échelle, à ta petite échelle, tu vois? Après, bien sûr, le but de tout business, voilà, de tout projet, c'est de faire de l'argent, évidemment, mais pas dans le seul but de faire de l'argent. Enfin, c'est mon point de vue, tu vois? Faudrait au moins essayer d'avoir un certain impact positif sur la vie des gens. Mais ce que les gens, ils font, c'est que dans cette, quête d'être tout le temps présent, de s'étendre le plus possible, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent vraiment de poster tous les jours, mais vraiment au détriment de la qualité. Tu sens vraiment aucune qualité et là encore, je parle vraiment dans le space de l'IA, tu vois? Tu sens vraiment aucune intention de proposer de la valeur. Vraiment, les posts, ils te donnent envie, mais parce qu'ils sont bien boostés à Claude 3.7 sonné. D'ailleurs, on assiste vraiment à un véritable festival de clones, hein, parce que les posts, ils se ressemblent comme pas possible. Mais donc voilà, le copywriting excellent, Claude excellent dans ça, mais tu essayes de voir le fond. Honnêtement, la forme, elle est présente. La forme, elle est incroyable, tu vois? Vraiment bien packagé, ils te font des beaux designs, surtout avec les dernières capacités de OpenAI en termes de génération d'images. Incroyable, mais dans le fond, c'est vraiment pas du tout ça. Pour la simple et bonne raison que les gens, ils cherchent pas à faire de la qualité, ils cherchent juste à faire du volume, à poster tous les jours ou tous les 2 jours, tu vois? C'est-à-dire que tu peux pas produire autant de valeur en si peu de temps. Du coup, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font faire littéralement générer des ressources, des PDF, en tout cas des ressources qu'ils vont pouvoir offrir à leur communauté dans des posts du style, like, commente, partage et je t'envoie ma ressource en privé, tu vois? Parce que ça, en fait, pour ceux qui savent pas ou qui sont pas forcément familiers à LinkedIn,
style de post qui fonctionne le plus. Les posts où les gens proposent de la valeur, donc une ressource, une certaine ressource, sauf qu'ils vont pas te partager la ressource directement. Non, il faut qu'ils fassent des stats, tu vois? Du coup, ils vont te demander de liker, de commenter un certain mot. Parfois même, ils vont jusqu'à te dire de partager. Tout ça pour qu'ils t'envoient leur vieille ressource qui a été produite en 5 minutes, 30 par, ChatGPT. Yo, ici Ousmane du futur, parce qu'on est le lendemain. Et j'ai oublié de préciser une chose, c'est que certaines personnes, ils vont jamais t'envoyer la ressource. Donc, tu vois le genre de post, like, commente, je t'envoie la ressource. Ils vont jamais t'envoyer la ressource. C'est-à-dire, non, ils sont partis sur Claude. Ils leur ont demandé de leur faire le copywriting, tu vois? De leur faire la rédaction du post. Ils ont posté le post, ils n'ont aucune ressource. Ils vont jamais t'envoyer. Donc voilà, je tenais juste à préciser ça parce que pour moi, c'est hyper important. Donc vraiment, il y a pas cet effort et cette intention d'avoir un impact positif et de produire de la valeur. En plus, là, je vous parle vraiment spécifiquement du space de l'IA. Crois-moi que les gens, ils ont créé des des gros systèmes pour vraiment automatiser leurs ressources sur LinkedIn et cetera. Ils auront toujours des guides ou des playbooks ou des choses dans ce genre. Et quand je vous dis que c'est le style de post qui marche le plus, c'est vraiment, mais de loin, le style de post qui marche le plus. Alors là, si tu viens pour informer les gens, ils s'en foutent. Fais pas des posts, news IA sur LinkedIn, à part si vraiment tu es une référence, dans ce domaine, tu vois? Mais viens pas faire des posts, news IA sur LinkedIn, je te dis la vérité. Les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils veulent juste que tu leur apportes de la valeur. Ils en ont que pour eux. Apporte-leur de la valeur, offre-leur un playbook, offre-leur un guide. Ils seront contents. Là, ils vont liker ton post, ils vont commenter ton post. Mais tu fais des news IA, mon gars, tu perds limite ton temps, en fait. Apparemment, il y aurait même des gens qui créeraient des groupes sur LinkedIn dans le seul but de s'entraider, tu vois? Dans le sens où, voilà, on va dire, il y a un groupe de 10 personnes et à chaque fois qu'une personne dans le groupe va poster quelque chose, les 9 autres personnes doivent liker, commenter, tu vois? On s'en fout de ce qu'ils disent, l'essentiel, c'est ce qu'ils commentent et que l'algorithme LinkedIn push leur contenu. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, j'ai entendu que c'est quelque chose qui se faisait et honnêtement, ça m'étonnerait vraiment pas parce que quand tu vois les commentaires que les gens, ils postent, genre, pourquoi tu prends même ton temps de commenter? Tu nous apportes rien. Genre limite, il paraphrase, il résume et il paraphrase ce que le gars, il a dit ou bien il le dit d'une autre manière, ce que le gars, il a déjà dit dans le post. Tu sens vraiment qu'il y a aucune volonté d'apporter de la valeur ajoutée. Ils veulent juste commenter et moi, je me sentais vraiment pas dans cette optique de faire ça. Même du temps où j'étais encore sur LinkedIn et que j'essayais de poster assez fréquemment, bah, déjà, j'arrivais pas à poster aussi fréquemment que ça parce que j'essaye quand même de parler de sujets qui vont faire du sens, qui vont apporter quelque chose à l'audience, tu vois? Je suis pas un expert dans le domaine au point de, voilà, chaque jour te pondre, une masterclass, tu vois? Du coup, voilà, je postais pas fréquemment, mais surtout, je ne pouvais pas me résigner à faire ce style de post que tout le monde faisait, en fait. Premièrement, ça ferait de moi un énième clone. Après, je sais que, bon, ça aurait certainement pu m'aider à, genre, élargir mon audience, tu vois? Ça m'aurait forcément aidé, tu vois? Parce que ce style de post, ça marche, beaucoup plus que tout le reste, à tous les coups. Mais je pouvais tout simplement pas me résigner à faire ça, en fait. Pour moi, c'est impossible. Et je pensais vraiment que j'étais fou. Du coup, j'ai parlé avec, je dirais 2 personnes voilà, qui ont vraiment quand même beaucoup de succès dans tout ce qui est AI automation en France, dans la communauté francophone et je leur ai demandé, en fait, est-ce qu'ils trouvaient que LinkedIn, c'était hypocrite? Bah, ils m'ont dit que oui, en fait. Donc je me suis dit: «En fait, je suis pas fou». Même eux qui le font, bah, ils savent que c'est hypocrite, tu vois? Et moi, je suis beaucoup influencé par, la philosophie des animés, des mangas, des animés et Naruto, un jour, il a dit que il sera un ninja à sa façon. Il l'a dit quand il était encore petit, tu vois? Il a dit: «Je serai un ninja à ma façon» et moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit: «Moi aussi, je serai un ninja à ma façon». Du coup, j'ai quitté LinkedIn. Alors, je dis pas que je vais jamais retourner sur LinkedIn et poster du contenu. Ce qui est sûr, c'est que si je retourne sur LinkedIn pour poster du contenu, ce sera vraiment pour, le faire à ma façon, encore une fois. Et apporter de la valeur, tu vois? Apporter de la valeur gratuitement, genre, tu veux vraiment aider les gens. Est-ce que tu souhaites vraiment aider les gens et apporter de la valeur? Bah, fais-le gratuitement. Tu as envie d'offrir une ressource aux gens, mets le lien de la ressource en commentaire, ne le fais pas en privé, tu vois? Et moi, je me dis que si tu apportes suffisamment de valeur aux gens, bah, ils seront tellement reconnaissants qu'ils viendront liker ton post et ils viendront commenter ton post. Donc, tout simplement, juste fais de la valeur et si tu es méritant, si ton post ou
ta ressource, elle mérite vraiment d'être vue et elle change vraiment la vie des gens ou elle leur apporte quelque chose au minimum, bah, l'humain, il a cette tendance à vouloir rendre l'appareil, tu vois? Tu fais un service gratuitement en plus à quelqu'un, mais il aura envie de te rendre l'appareil au moins, ne serait-ce qu'en te remerciant, tu vois? Et du coup, voilà la raison pour laquelle je me suis lancé sur YouTube. Meilleure décision, c'est la troisième fois que je dis ça. Déjà sur YouTube, tu ne dépends pas de tes concurrents. Ce qui se passe sur LinkedIn et pourquoi c'est absurde, c'est que tu dépends littéralement de tes concurrents. C'est tellement absurde. Donc supposons que moi je suis là, je suis obligé de commenter, liker les posts de tous mes concurrents alors qu'ils ne m'apportent pas de valeur pourtant, ils ne m'apportent aucune valeur, mais juste je le fais pour moi. Sauf qu'en le faisant pour moi, je leur donne de la force alors que premièrement, c'est mes concurrents. Deuxièmement, ils n'apportent pas de valeur encore une fois. Donc il y a cette absurdité-là, tu dépends de tes concurrents. Sur YouTube, tu ne dépends pas de tes concurrents. Il y a un algorithme qui est l'algorithme, il est là, en fait. C'est comme si l'algorithme, il est préétabli. Tu fais des choses qui plaisent à l'algorithme, YouTube te push, tu vois? Tu fais des choses qui te plaisent aux gens, les gens regardent, YouTube te push. Mais la variable, c'est pas des humains qui ont le choix de t'aider ou de ne pas t'aider. Voilà, sur YouTube, l'algorithme, il est là, tu le respectes ou tu le respectes pas. Et sur YouTube, il y a un bouton dislike. Sur YouTube, les gens, ils sont objectifs. Moi, un jour, dans une vidéo, j'ai présenté, on va dire, une fonctionnalité d'un agent IA. Il y a quelqu'un qui est littéralement venu me dire: «Mais personne ne fait ça, non mais» il m'a dit quelque chose en mode, «Non mais sérieux, dites-moi que personne ne fait ça». Mais voilà, jure, il était pas du tout d'accord et moi c'est cool ça, tu vois? D'ailleurs, à ce jour, je pense que c'était le seul commentaire négatif sur ma chaîne. Bon, à part ma à part ma dernière vidéo, bon, actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, ma dernière vidéo qui parle du vibe coding, elle a vraiment fait un peu polémique dans les commentaires, tu vois? Donc là, j'ai eu des commentaires négatifs, mais écoute, je cherche pas à fédérer tout le monde, je cherche aussi à avoir d'autres perspectives. C'est pas si intéressant que ça si tout le monde est de mon avis, tu vois? Je veux justement que des gens, ils me ils essayent de me prouver le contraire. Moi, ça renforce juste mon esprit critique, ça me donne une nouvelle perspective. Il y a rien de mal. Moi, je suis content quand je vois ça, tu vois? Donc voilà, YouTube, c'est bien de cet aspect. YouTube, c'est aussi bien dans l'aspect où tu peux vraiment établir une certaine connexion avec les gens, tu vois? LinkedIn, honnêtement, tu as beau commenter les posts de tout le monde et liker les posts de tout le monde et consommer les posts de tout le monde, tu te sens pas réellement connecté à ces personnes, tu vois? Alors que moi, je suis réellement connecté aux gens qui suivent mes vidéos sur YouTube et j'ai la certitude aussi que les gens que j'aide réellement et qui sont satisfaits de mon contenu, bah, ils ont une certaine connexion avec moi, tu vois? Et surtout YouTube, tu as vraiment l'impression d'apporter de la valeur. Genre, c'est fou à dire, mais au début, tu fais ça pour littéralement enfin, là, je parle pour mon cas de figure, en tout cas. Moi, au début, je faisais ça dans une perspective purement professionnelle, tu vois? YouTube, à la base, quand j'ai commencé ça. Mais au fur et à mesure que tu postes des vidéos, tu vois que des personnes sont actually, genre, ils sont vraiment satisfaits, ils te remercient, genre, limite, tu penses même plus à cet aspect professionnel, tu penses même plus à vouloir monétiser ou quoi, genre juste, tu as cette envie d'aider les gens, en fait, de changer la vie des gens, tu vois? Cette sensation, elle est incroyable et je pense pas que tu puisses réellement la sentir sur LinkedIn, tu vois? Moi, sur YouTube, honnêtement, actuellement, ma seule envie, tu vois, c'est de satisfaire les gens actuellement, tu vois? Parfois, il y aura des personnes qui voudront que je les forme ou que je les accompagne ou pas, mais je suis obligé de refuser parce que j'ai pas la certitude que je suis capable de, voilà, tu vois, d'être à la hauteur. Alors que si j'avais mon mindset de quand je démarrais YouTube ou quand je démarrais LinkedIn, par exemple, bah, je l'aurais fait, tu vois? Je l'aurais fait. On m'aurait certainement payé et puis c'est tout. Mais la reconnaissance des gens, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Je souhaite vraiment à tout un chacun de vivre cette sensation-là. Bref, LinkedIn, c'est vraiment trop hypocrite. Alors YouTube, c'est plus dur que LinkedIn, attention. YouTube, c'est beaucoup plus dur que LinkedIn. YouTube, voilà, tu es obligé de parler face à la caméra, après moi, je vous mens pas, moi, je suis en freestyle sur LinkedIn, hein. Enfin, sur YouTube, je suis vraiment en total freestyle, j'ai jamais scripté aucune de mes vidéos. Tu vois, là, je fais une vidéo de ce genre alors qu'il y a pas réellement de lien avec ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Mais écoute, je me dis YouTube, c'est une aventure, tu vois? Autant en profiter au max, tu vois? J'ai envie de parler de certains sujets, bah, je les aborde. Peut-être que ça va résonner avec quelques personnes. Donc voilà, je pense que je suis à court d'inspiration. Si jamais j'ai quelque chose à rajouter, je vais peut-être rallumer la caméra, mais vas-y, je sais plus trop quoi dire actuellement, même si je suis sûr qu'il y a des choses que j'ai pas abordées sur LinkedIn, mais bon, je sais même pas si cette vidéo sortira un jour. Enfin, ça a pas trop de sens de dire ça, parce que si vous voyez ça actuellement, c'est que la vidéo est sortie. Mais de mon point de vue, c'est bizarre, je sais pas si elle va sortir. Bref,
Je suis en train de me parler à moi-même. Je réfléchis à voix haute. Mais bref, salut.